L'anatomie de l'œil humain. Nous commencerons par un bref commentaire des principales structures du globe oculaire, afin de pouvoir l'étudier plus en détail et comprendre le merveilleux univers de la vision. L'œil humain est un organe sphérique de 22 à 24 mm de diamètre, avec un poids d'environ 8 grammes. Le globe oculaire est formé de 3 enveloppes très facilement identifiables. La tunique externe, la plus fibreuse, est composée par la cornée et la sclère. La tunique moyenne ou vasculaire, dénommée UV, est composée par l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. Et la tunique interne, fine et transparente, est appelée rétine. Tunique externe, cornée et sclère. La cornée, qui est complètement transparente, se situe dans la partie la plus antérieure de l'œil. Lorsque nous observons un œil, nous pouvons voir que l'iris est coloré et la sclère est blanche. La cornée est située en face de l'iris, mais nous ne la voyons pas parce qu'elle est transparente. Nous pouvons la voir au moyen d'un myomicroscope spécial appelé lampe à feinte. La sclère est blanche et opaque et couvre toute la surface postérieure de l'œil. Tunique moyenne ou UV. Le mot UV est issu du latin uva, qui signifie raisin. Si nous enlevions toute la couche externe de l'œil, l'enveloppe moyenne ressemblerait à un raisin. L'iris. L'iris est la partie la plus antérieure de la tunique vasculaire. Son aspect est celui d'un disque avec un trou central, la pupille. La couleur de l'œil dépend de l'iris. Le corps ciliaire. Le corps ciliaire est perçu comme une protubérance triangulaire. Devant, il continue par l'iris et dans la partie postérieure par la choroïde. Sa surface externe est reliée à la sclère et l'interne au vitré et se poursuit avec la rétine, avec une marche échelonnée appelée ora serrata. Maintenant, nous verrons toutes ces structures dans un véritable œil humain, dans certaines images que le docteur Sergio Bonafonte a réalisées pour l'un de ses livres, Melanomas uveales, qui a été réédité en maintes occasions en espagnol et a été traduit à l'italien. Dans ces images, nous pouvons voir la cornée, l'iris, le corps ciliaire, la pars plana, la rétine et entre eux, l'ora serrata. Dans cette belle image faite à l'intérieur de l'œil, nous pouvons voir tous les procès ciliaires, pars plana, rétine et ora serrata. Dans la partie externe du corps ciliaire se trouve le muscle ciliaire, comme nous pouvons le voir dans cette coupe microscopique. La choroïde. La choroïde se situe dans la partie postérieure du globe oculaire, entre la sclère et la rétine. Tunique interne ou rétine. La rétine, comme le cerveau, est formée de tissus nerveux avec une structure très complexe. Elle contient des cellules de vision appelées photorécepteurs qui captent la lumière et la transforment en impulsions nerveuses. Il y a beaucoup d'autres cellules dans la rétine qui modifient les impulsions et les conduisent au cerveau. Les vaisseaux sanguins et 2 zones de grand intérêt se distinguent dans la rétine. La partie centrale, appelée macula, où l'on atteint la meilleure vision, et le disque optique, papille ou point aveugle, où il n'y a pas de photorécepteurs. Le cristallin. Le cristallin est un organe transparent de la taille d'une lentille qui inverse les images et les dirige vers la rétine. Il se trouve derrière l'iris et devant le vitré, suspendu par un système de fibrilles appelé zonula, allant du cristallin au corps ciliaire. Cavité et chambre. Dans l'œil, nous pouvons identifier 3 chambres ou cavités, l'intérieure et la postérieure, remplies d'humeur aqueuse, et la vitréenne, remplie d'un gel appelé humeur vitrée. La chambre antérieure est située entre la cornée et l'iris. La postérieure, entre l'iris, les procès ciliaires et le cristallin. Le vitré. La cavité vitréenne, derrière le cristallin et le corps ciliaire, est entourée par la rétine et remplie d'un gel visqueux et transparent dénommé humeur vitrée, qui ressemble à du blanc d'œuf.